Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Alors, l'été est terminé, on a dit au revoir à nos tomates et légumes du soleil. Nous avons fait place nette et dans nos balconnières, nos carrés potagers ou même au jardin, donc il est temps d'enrichir un peu cette terre avec du fumier, du compost, des petits granules d'or brun. Donc ça, vous trouvez tout ça dans les jardineries actuellement. Donc c'est vraiment le bon moment pour faire ça, pour enrichir notre sol, pour nos futures plantations légumières ou même florales, bien évidemment. Même si vous avez encore, quelques plantes, donc des arbustes ou des arbres, pareil des fruitiers également, vous pouvez également enrichir en surface la terre. Donc ça c'est très bénéfique actuellement, donc ça il faut vraiment le faire actuellement. Évidemment, donc on n'est pas sans reste, puisqu'il y a quelques légumes et fruits que l'on peut planter à l'automne. Alors aujourd'hui, moi je vais planter, donc je vais semer plus particulièrement des épinards, les géants d'hiver. Alors vous avez aussi quelques légumes comme le brocoli, de la salade d'hiver comme la chicorée, également quelques carottes, de l'ail, les fèves également on peut planter, quelques petits pois, donc demandez bien donc les variétés que l'on peut planter donc évidemment actuellement. Et puis donc il y a aussi quelques petits fruits et notamment les fraises. Vous pouvez planter quelques fraises donc dans les balconnières, dans vos carrés potagers et puis au jardin, ça vous pouvez le faire en ce moment. Alors revenons à nos épinards. Donc aujourd'hui, donc moi j'ai choisi les géants d'hiver. Donc c'est des épinards qui vont vraiment germer au bout d'une quinzaine de jours et on va pouvoir les récolter en février. Alors évidemment, il y aura quelques jeunes pousses que je vais retirer, soit pour mettre dans les salades, et puis les feuilles un petit peu plus anciennes, on va les cuisiner, on va les faire en potage ou bien les faire rissoler comme ça, comme on aime, avec un peu de crème. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut donc pour faire notre petite plantation? Alors moi j'ai choisi toujours mes belles balconnières donc de chez Hello, qui sont vraiment bien pratiques. Donc j'ai rempli avec, comme vous le savez, nos billes d'argile pour le drainage. On n'oublie pas par-dessus, ça je vous en parle tout le temps, le feutre de drainage. Et puis donc moi j'ai rempli donc avec un terreau donc spécial potager et aromatique. Et puis je vais enrichir avec ce petit amendement qui est tout nouveau, le Terra Mycelia. Donc là c'est fait à base, en fait c'est un amendement organique qui est fait à base donc du substrat de culture des champignons de Paris. Donc évidemment donc il est traité, donc il est chauffé pour pas que vous ayez des champignons qui risquent de pousser. Donc là c'est vraiment un amendement, donc c'est du mycélium de champignons qui va booster en fait le système racinaire de vos plantes, donc et puis de nos petits légumes. Donc ça vous pouvez le mettre partout dans votre jardin, dans votre balconnière, ça va vraiment partout. C'est un amendement aussi bien qu'un fumier compost, c'est la même chose. Alors on est parti. Donc là j'ai rempli vraiment aux 3/4. Je vais ajouter un petit peu donc de Terra Mycelia. Donc je vais à peu près en mettre 2-3 cm. Donc je suis assez généreux. C'est comme du terreau. Donc j'en mets au fond. Voilà, des fois il y a des petites mottes, on les casse. Parfait. Voilà, je suis généreux. Donc ça c'est effectivement, ça va nourrir nos plantes. Je viens donc mélanger ma petite terre, ma terre et puis mon Terra Mycelia au terreau que j'ai rempli. Voilà. Donc ça va donner plein d'énergie au sol. Toujours penser au sol. On va dire, c'est 80% de la réussite de vos plantations. C'est vrai qu'on oublie un peu ce sol, mais qui est extrêmement important. Et donc, il faut bien le soigner pour avoir des bons légumes ou alors des jolis arbustes. Parfait. Ensuite, je vais re-remplir avec ma terre pour préparer, écoutez, mon futur semis. Je mets de la terre par-dessus. Voilà, je remplis correctement
ma petite balconnière. Voilà. Une petite motte de terre. Alors une terre plutôt, voilà, avec le terreau aromatique et potager. Donc c'est une terre qui se travaille très très bien. Donc ça évidemment vous en trouvez partout hein, dans les jardineries. Je tasse un petit peu et je vais pouvoir effectuer mon semis. Alors nos fameux géants d'hiver, nos épinards. Alors ce qui est bien c'est que les épinards ça ne gèle pas. Donc c'est ça l'avantage de planter hein, nos petits épinards. Alors ils sont bien pratiques hein, ces petits sachets, donc en papier craft avec la petite languette. Donc et puis on peut vraiment faire comme un petit bec verseur pour nos petites graines. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc je vous montre, voilà, nos géants d'hiver. Alors je viens semer. Alors, j'essaie de répartir mes graines environ, voilà, tous les 1 cm, 2 cm. Alors souvent, hein, je sème un peu de rue dans mes balconnières ou dans mes carrés potagers. Je viendrai faire un éclaircissage, c'est difficile à dire, pour enlever en fait les petites plantules qui sont plantées trop près les unes des autres. Donc c'est pour ça que dans les balconnières, j'ai toujours tendance à semer un petit peu plus. Je préfère éclaircir, hein, comme ça je laisserai la place aux autres plantes de se développer. Et puis parfois on a des invités hein, qui sont à la fête. Ce sont les limaces et les escargots, donc voilà, regardez régulièrement, mettez par exemple quelques petites coquilles, donc d'œufs hein, pour éviter que nos petits gastéropodes ne viennent manger nos petites plantules. Voilà, donc là mon semis, je répartis mes petites graines. Alors c'est des graines quand même assez grosses, hein, donc ça c'est plutôt intéressant. On les voit bien sur la terre, elles sont de couleur beige, donc ça c'est plutôt bien. Donc là j'ai fait un semis, voilà, assez, assez clair. Maintenant je rajoute, donc là on va mettre 3 cm de terre dessus. Voilà, comme c'est des grosses graines, on n'hésite pas à bien les enterrer. Donc je remets mon terreau potager aromatique par-dessus les graines. Donc ça va mettre à peu près, on va dire 10-15 jours à lever. Et en plus, la chance que nous avons, alors certes il y a beaucoup de pluie, mais on a de la chaleur encore. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc ça va favoriser donc la germination de nos épinards. Parfait. Voilà, je répartis ma terre correctement tout partout. Très bien. Voilà, maintenant, je tasse. Bon, on tasse légèrement, hein. On ne tasse pas comme une brute. Voilà, c'est juste pour faire adhérer donc nos graines à la terre. Parfait. Très bien. Ensuite, je vais arroser en pluie fine. Je vais maintenir une humidité légère. Hein. Et puis, donc, je vais repositionner ma petite balconnière à l'extérieur. On peut rajouter un petit voile de forçage. Hein. Vous savez, c'est un petit voile qui ressemble un peu comme au voile d'hivernage. Hein. Donc, je peux faire comme une mini-serre hein, pour en plus activer en fait cette germination. Voilà, donc on peut se mettre des petits arceaux en bois. Hein. Donc, vous prenez des petites brindilles de bois, hein, puis vous faites votre petit arceau, vous mettez votre petit voile de forçage sur votre balconnière et puis d'ici 15 jours, eh bien, on va voir les premières plantules qui vont arriver. Alors vous voyez, c'est tout simple. Donc moi je vais refaire encore quelques semis dans mes carrés potagers hein, parce que là je vous ai montré dans une balconnière, mais je vais en mettre un petit peu partout. Donc ça c'est plutôt intéressant.
Donc, n'hésitez pas à vous lancer à votre tour hein, pour faire ces plantations d'hiver, hein, elles sont plutôt intéressantes. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Mon Jardin by Vincent. Abonnez-vous bien évidemment, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite.